Bonsoir Émilie. Vous serez aux commentaires de ce combat avec Fabien Bonilla samedi. Ça va être une opposition très intéressante. Oui, effectivement, c'est une proposition qu'on attend depuis les débuts des retransmissions des matchs d'Hugo. Car effectivement, on n'avait que les signaux, donc on commentait des locaux de Monaco Info. Et c'est vraiment une première pour nous et on est très content d'assister à cette première. Alors, qui est Denis Bartos, l'adversaire d'Hugo Mikalev? Alors, Denis Bartos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le champion actuel de République tchèque. Il est numéro 1 dans son pays. C'est un très bon boxeur et qui a fait une très belle carrière amateur. C'est un beau client qu'on a en face ce soir. Vous avez pu échanger avec Hugo? Dans quel état d'esprit il est? Oui, bien sûr, on est fréquemment en contact avec Hugo. Je l'ai eu il y a 2 soirs au téléphone et pour me raconter un peu tout ce qui se passait. Sa préparation est optimale, il sera au poids. Moralement, il a tellement hâte de boxer à Monaco que rien ne pourra l'arrêter. Oui, parce que boxer à la maison, ça doit être encore plus particulier pour lui. Oui, il a un très grand attachement. La maison, c'est son pays, sa terre natale. Donc forcément, c'est un point qui lui tient tellement à cœur. Il a plus boxé à Monaco depuis la fin de sa carrière amateur. Et c'est un super moment pour lui qu'il attend depuis maintenant 2 ans et demi, depuis le début de sa carrière professionnelle. Ouais, ça sera son 8e combat chez les pros. Quel regard portez-vous sur l'évolution d'Hugo Mikalev? C'est une évolution qui est constante et régulière. On connaît Hugo depuis, je dirais maintenant, plus de 12 ou 13 ans dans la boxe, pour moi je parle, et il n'a jamais arrêté de grandir, jamais arrêté d'évoluer, il n'a jamais arrêté d'avoir des projets, des objectifs, et il est en train de les atteindre tous les uns après les autres. La route est longue, bien entendu, mais il s'en donne les moyens, en particulier en ayant quitté la principauté pour aller s'entraîner en autarcie à Las Palmas. Et il n'a pas abandonné, il continue et on est très fiers de lui. Et sa carrière chez les pros est pour l'instant un sans faute. Oui, un sans faute, et qui plus est, il n'a perdu toujours aucun round sur tout l'ensemble de ses combats, ce qui est assez exceptionnel. En 7 combats, c'est un très bon signal qu'il nous envoie. Il est toujours en quête d'une qualification olympique. Il a fait le choix de faire l'impasse sur les Jeux européens qui avaient lieu au mois de juin à Cracovie pour se concentrer sur un autre tournoi qui aura lieu en mars 2024, c'est ça? Voilà, donc la FMB fait son travail pour les inscriptions, pour lancer ça. Et Hugo est bien déterminé à aller faire ses qualifications pour les mondiaux. Et c'est bien dans sa ligne de mire aussi. Mikalev Bartos ne sera pas le seul combat de ce Monaco Boxing Grand Prix qui sera à l'affiche. Damien Seigle également. Énormément de boxeurs. On aura Sofiane pour les plus... On a 13 combats, je vais citer les plus importants. C'est Sofiane Oumia, le français, qui boxera pour une ceinture WA Gold, qui a été un très grand champion olympique et qui l'est toujours d'ailleurs. On aura aussi Ramirez, qui est actuellement chez les lourds, qui a 16 combats pour 15 victoires, donc 14 ou 15 par KO, qui affrontera Lenin Castillo, qui a été le challenger de l'actuel champion du monde, Dimitri Bivol. On a vraiment une qualité de combat qui n'a jamais été vue auparavant. Pour ma part, je n'ai jamais vu autant de qualité sur un ring pour le 23. Un très beau spectacle qui nous attend donc en direct sur Monaco Info. On vous retrouve le 23 septembre donc sur notre antenne, Damien. Avec plaisir.